Bonjour, je suis Peter Denk de Specialized Freiburg et nous sommes ici au laboratoire de test au bureau de Morgan Hill. Normalement, vous vous dites qu'un vélo aussi léger ne peut pas avoir un bon comportement routier. Donc, la première chose était que nous voulions le rendre léger autant que possible et qu'il passe les tests. Nous avons donc simulé des cadres et nous avons fait un prototype de ces cadres qui reprenait exactement cela, ainsi qu'un cadre normal et l'opposé de celui-ci. Donc, nous sommes allés aux deux extrêmes et ensuite nous avons fait de l'analyse par élément fini. Et en FEA, nous pouvons créer un cadre virtuel. Et ce cadre virtuel est sur une plateforme d'essai. Et ce que nous avons testé, c'est la rigidité du boîtier, de la colonne de direction et la rigidité générale. Parce qu'avec ces trois mesures, nous pouvons prédire comment un cadre va se comporter. Au final, nous avons testé plus de 100 000 versions différentes de cadres. Et pour cela, nous avons dû louer du temps sur super ordinateur pour traiter tout cela. Si nous suivons ces formes, nous nous débarrassons de toutes les couches de renfort. Il était donc très clair que juste par cette forme, nous pouvions économiser environ 150 grammes de composite, parce que nous n'avions pas besoin de toutes ces couches de rigidité. Lorsque nous avons ensuite reçu le premier cadre, le poids du premier cadre était brut de 545 grammes. C'est-à-dire que, oh mon Dieu, si quelqu'un m'avait dit cela avant, j'aurais dit non, 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 c'est impossible. Nous l'avons mis sur la machine d'essai et le cadre se comportait magnifiquement. C'était tellement stable, c'était tellement... Aucune surface n'a sauté. Tout était si solide que nous n'avions qu'à ajouter 10 grammes et nous pouvions déjà rouler sur ce cadre. C'était... Je n'ai jamais vu ça auparavant. C'était « Oh mon Dieu !» Et c'est à ce moment que nous avons compris que, ok, nous avons découvert quelque chose de grand. Ce que nous avons découvert est vraiment que nous pouvons avoir un petit tube supérieur et inférieur à l'arrière et au niveau du boîtier de pédalier. Mais nous avons besoin de tubes inférieurs et supérieurs assez larges à l'avant du vélo. Et nous avons besoin d'une très grosse colonne de direction. Et nous devons connecter la colonne de direction différemment avec la forme du tube supérieur et du tube inférieur que ce que nous pensions précédemment. Donc, pour la rigidité du boîtier, un gros tube inférieur au niveau du boîtier est beaucoup moins important que nous pensions avant, alors qu'un gros tube supérieur est tellement plus important. Et la relation avec la façon dont nous affinons le tube supérieur et comment nous affinons le tube inférieur est extrêmement importante. Et la courbure qui connecte avec la colonne de direction et la courbure qui connecte avec le boîtier de pédalier et le tube de selle est extrêmement importante. Nous changeons un tout petit peu la forme dont le tube supérieur rejoint la colonne de direction et tout commence à s'ouvrir et à éclater. Et puis vous changez un tout petit peu cette forme et oh, tout est stable. Nous avons beaucoup travaillé sur ces très fines courbures pour que lorsque la force passe à travers le cadre, il reste solide comme un roc. Et avec ça, bye bye les couches de rigidité, bye bye les 150 grammes. Donc, l'Aetos n'est pas léger parce que nous négligeons l'épaisseur des tubes. En fait, les tubes eux-mêmes ont une épaisseur très importante. Nous nous débarrassons de toutes les couches de rigidité que vous avez normalement dans un cadre. Et si vous voyez la façon dont le cadre se comporte sur la machine, c'est « Oh mon Dieu !» La façon dont il se déforme est magnifique. C'est tout simplement magnifique. L'Aetos passe magnifiquement les tests les plus difficiles de Specialized. Nous avons tout réussi. Et croyez-moi, nous avons beaucoup de tests. Nous n'avons pas seulement tous ces tests ISO ou de l'industrie. Nous avons beaucoup de tests internes également. Et parfois, j'ai l'impression que chaque mois, nous avons un nouveau test. Ce qui est bien, mais nous passons tout cela. Et après cela, nous nous sommes concentrés sur la qualité de pilotage. Nous avons trouvé un juste équilibre pour la rigidité. Et nous avons roulé directement. Et à notre grande surprise, c'est que beaucoup de gars ici à Specialized ont leur record personnel en descente sur leur Aetos. Et pourtant, Dieu sait si nous avons une tonne de vélos qui se pilotent bien. Je veux dire, Specialized est connu pour la qualité de pilotage parfaite et de nos vélos super rapides en descente. Mais sur l'Aetos, beaucoup de gars ici ont leur meilleur temps en descente. Je veux dire, c'est comment est-ce possible? Et une partie de cela est vraiment liée au fait qu'ils se comportent bien sur le banc d'essai.
Il se déforme si précisément et de manière si souple, donc vous n'avez pas un point de tac, et il se passe quelque chose. Donc, en tant que cycliste, vous avez une sensation parfaite de ce qui se passe. Et il vire dans les virages, c'est juste. Il vous donne beaucoup de confiance. Et normalement, lorsque vous roulez un vélo léger, il ne vous donne pas vraiment de confiance. Vous avez l'impression que vous freinez avant un virage et il fait cela. Et puis vous savez que je ferais mieux de ralentir. Avec l'Aetos, vous n'avez pas cela du tout. Vous vous sentez plus posé et vous avez une meilleure sensation de ce que votre pneu fait sur le bitume. Donc il vous donne cette sensation de dire « Ok, je peux aller plus vite ». Cela signifie que, à la montée, vous avez un vélo qui est si vif, si incroyablement rapide, mais quand vous atteignez le sommet, vous vous dites « Ah, maintenant, il est temps de s'amuser », parce que vous avez une belle machine pour descendre. Tout cela dans un ensemble classique qui est vraiment unique sur le marché.